80% du succès d'une relation à venir se passe avant la rencontre de l'autre. Notre destin amoureux et de couple est parfois écrit avant nos 21 ans, sauf si vous décidez d'en être conscient ou consciente et de déprogrammer dès cet âge tout ce qui ne tournait pas rond d'après vous. Sauf si vous commencez à travailler sur vous, sur vos traumas et blessures intérieures, en même temps que vous préparez votre entrée sur le marché du travail. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Bonjour à tous, c'est Anne. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui ont suivi la série de podcasts Zéro narcissique masqué en novembre dernier. Décembre est souvent le mois du bilan de l'année, mais aussi le mois des lendemains meilleurs qu'on imagine, envisage et plante. Alors, je vous propose une nouvelle série de podcasts intitulée La psychologie de l'amour en 4 axes. Axe 1, nous allons parler du Graal masculin et du Graal féminin en vision. Axe 2, je partagerai ce que je sais comme obstacle dans les relations. L'axe 3 traitera des voies de transformation qui nous sont tous accessibles et l'axe 4 sera agir en direction de ce qu'on veut. J'ai hésité longtemps à parler du sujet de l'amour parce que je ne suis pas encore mariée et je n'ai pas encore d'enfant. Même comme beaucoup, je croyais que je serais mariée avant mes 30 ans et à 33 ans, j'aurais déjà 2 enfants. En même temps, une partie archaïque de moi disait « Comment pourrais-je concrétiser ces 2 visions quand je ne sais pas encore qui je suis vraiment et quel est le but supérieur de ma vie ?» La seule fois dans le passé où j'étais prête à faire les 2 sauts, voire à quitter la France pour rejoindre cet homme, je suis entrée en méditation et après une neuvaine de jeûne et de prière, un tout autre plan s'est dévoilé. L'univers, Dieu et mon Père dans l'au-delà avaient dit non. Alors commença la passerelle entre la première vie et la deuxième vie. En même temps, l'amour est un sujet qui, chez moi, a 11 ans de maturation. En effet, le virage commença en 2013, au Cameroun. Ma mère bien-aimée me demanda de l'accompagner chez un pasteur évangélique qu'elle connaissait. Une fois arrivée au lieu de culte de ce pasteur, elle lui dit « Pasteur, ma fille ne veut pas se marier. Je suis le dernier enfant de ma mère et avec le recul, je sais aujourd'hui que quelque chose en ma mère savait qu'elle n'avait plus longtemps à vivre dans son corps. Moins de 3 ans pour être précise. Son inquiétude était donc viscéralement fondée. Quand ce pasteur me demanda « Ma fille, pourquoi ne veux-tu pas te marier ?» Je lui répondis « Pasteur, ce n'est pas que je ne veux pas me marier. Dans ma vie personnelle, je n'ai jamais rencontré un homme qui ressemble à l'époux de la femme des Proverbes. Où puis-je trouver dans la Bible des mots aussi détaillés sur cet homme? Parce que le jour où je le rencontrerai et qu'il m'aura reconnu comme mon âme l'aura reconnu, le reste s'écrira avec fluidité en quelques mois. Je ne pouvais dire à ce pasteur, et encore moins à ma mère, qu'un contrat d'âme était en train de se dérouler depuis 2 ans, même si j'avais aussi vu très tôt qu'il faut être 2 pour avoir envie qu'une relation marche. Alors, après avoir donné ma première réponse à ce pasteur, ce dernier eut un large sourire, regarda ma mère et lui dit « Maman, laissez votre fille tranquille, elle est entre de bonnes mains. » À ce jour, je ne sais toujours pas comment m'est venu ce passage des Proverbes. La femme des Proverbes est un passage de la Bible que beaucoup de chrétiens connaissent, Proverbe 31, versets 10 à 31. De retour en France et dans les semaines qui suivirent, j'entrais sans le savoir dans une période de ma vie où ce que je pensais être moi, toute la famille et la vie que je croyais connaître allaient commencer à se déconstruire, à s'effondrer devant mes yeux comme un château de cartes. Tout un processus d'individuation et d'éveil qui s'était mis en marche, sauf que moi,
Je n'avais reçu aucun mémo de ce processus, bien que cela soit visible sur mon thème astral de naissance, sur mes nombres sacrés et sur mon design humain. La vérité est que je ne voulais pas du tout reproduire ce que j'ai vu, alors j'ai professionnalisé ma vision du couple et de l'amour. J'ai vu trop de mauvaises relations et de mauvais mariages dans ma vie pour vraiment avoir envie, pour avoir même la force de suivre des chemins aussi chaotiques. Si vous êtes un homme et écoutez ces prochains podcasts et vous vous demandez pourquoi écouter une femme parler des hommes, voici pourquoi. Pendant 10 ans, les chefs et superviseurs directs et mentors qui ont le plus compté pour moi étaient des hommes. Directeurs de pôle, PDG, chef de section, directeur de cabinet ministériel. Pour rien au monde, je ne changerais ces chefs. Pour rien au monde, je ne changerais un de mes collègues que j'ai vu souvent à l'œuvre avec sa famille. Grâce à ces hommes, à Paris, à Genève, à Brazzaville, mais aussi grâce à d'autres hommes honorables dans le monde, j'ai appris que la vraie masculinité mange l'ethnicité, la culture et la situation économique d'un pays au petit déjeuner. Or, les hommes qui viennent vers moi ne sont pas en train de poursuivre leur vision ou leur don et voie d'excellence. Je le sais après quelques minutes de questions. On ne sait pas vraiment qui ils sont et où ils vont. Ma vision, très personnelle, je vous l'accorde, est qu'une femme ou une épouse, c'est au moins 40 ans de projet pour un homme. Et un enfant, c'est à minima 25 ans d'engagement soutenu pour un parent. Comme on dit sur la plateforme Le Bon Coin, pas sérieux, s'abstenir. Si en tant qu'homme, vous n'êtes pas en train de parler de ce que vous imaginez pour les 40 prochaines années pour vous, pour votre famille. Cette femme-là que vous convoitez, cette femme sécure, qui est prête pour une relation jusqu'à ce que la mort vous sépare, aura du mal à voir aussi loin, à avoir confiance en la durée de votre relation. En outre, la plupart d'entre nous grandissent avec d'énormes avantages. Un père sécure présent, disponible, qui a donné à chacun de ses enfants le sens d'une identité, d'une réelle appartenance, une valeur ontologique sacrée. Quand j'entends des hommes ou des femmes dire qu'ils ont connu sexuellement 10, 30, 50, 100 personnes différentes, je sais déjà que ces hommes n'ont pas eu un père intégral et vertical, à l'image et à la ressemblance du plus grand que soi. Mais surtout, ils vont devoir travailler profondément sur eux-mêmes pour être en paix avec cette partie de leur histoire, être stable dans la famille qu'ils vont créer parce qu'ils portent avec eux une mémoire de 50 ou de 100 corps, de 100 personnes sur eux. L'intimité sexuelle est un acte mystique avant tout, même pour les hommes. Les souvenirs ne s'en vont pas aussi facilement. Quant aux femmes qui partagent la même philosophie relationnelle, vous verrez qu'elles vont chercher la validation qu'elles n'ont pas eue de leur père et les hommes cherchent la chaleur émotionnelle qu'ils n'ont pas reçue ou qu'ils croient ne pas avoir reçue de leur mère, très souvent peut-être parce qu'elle devait s'assurer au quotidien qu'ils aient à manger, de quoi s'habiller ou vivre et pouvoir finalement avoir une enfance et une adolescence quasi normale. Cette mère-là n'avait peut-être pas le temps de se reposer sur sa féminité pour élever ses enfants, pour les affirmer, écouter et recevoir leurs moments de vulnérabilité. Derrière ces hommes et ces femmes qui ont des enfants de multiples coparents différents, c'est le même problème à la source. De même, si vous regardez attentivement, vous verrez que les hommes et les femmes, tous deux sécures, qui se sont mariés dans leur vingtaine, par exemple, sont des jeunes gens qui ont eu souvent un père et une mère vivant ensemble sous le même toit, proposant un modèle de relation saine et épanouissante pour les deux. Ces jeunes gens auront été beaucoup plus et mieux préparés. Alors, commençons avec le premier axe de cette nouvelle série de podcasts, le Graal masculin, un homme sécure. Au plaisir de nous retrouver dans la prochaine transmission. Merci beaucoup pour votre attention. Belle journée et à bientôt.